Dans cette deuxième leçon de notre cours d'herméneutique et le prophétie biblique, ou si vous voulez, d'herméneutique de prophétie biblique, ou d'interprétation, de compréhension des prophéties bibliques, nous allons approfondir deux grandes notions importantes. La première, c'est la Bible. La deuxième, l'herméneutique. Cette deuxième leçon est importante, elle porte sur la Bible et l'herméneutique. La Bible est un livre de livres. Savez-vous, en principe, la Bible n'est pas un seul livre. C'est 66 livres canoniques, 39 de l'Ancien Testament et 27 du Nouveau Testament. Ces 66 livres constituent une bibliothèque. Et même un seul livre de la Bible est déjà une bibliothèque. Prenons les livres du prophète Isaïe. Le livre d'Isaïe a 66 livres, ou 66 chapitres, mais ces 66 chapitres sont comme 66 livres dans un livre. Et vous retrouvez d'ailleurs, presque dans chaque chapitre du livre d'Isaïe, les chapitres, les livres, un livre de la Bible. Vous pouvez lire chapitre par chapitre Isaïe en lisant la Bible livre par livre et comparer ces prophéties d'Isaïe à toute la Bible. Et vous allez trouver, n'est-ce pas, tous les messages de Dieu et Dieu lui-même depuis la création jusqu'à la parousie, vous voulez, jusqu'à l'apparition glorieuse du Seigneur Jésus, dans le livre d'Isaïe. Et alors, donc, la Bible, quand vous la lisez, vous devez la méditer, justement, la manger, la digérer et la prendre au sérieux comme une vraie bibliothèque. Et cette bibliothèque recèle non seulement la connaissance de Dieu, mais recèle la révélation de Dieu lui-même, de son Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit. La Bible, donc, et nous revenons là-dessus, et la Bible contient 66 livres, et ces livres se répartissent en 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Ce fut le premier livre imprimé dans l'histoire du monde. En 1456, Gutenberg a imprimé la Bible à Mayence, en Allemagne. Et cette Bible était lue un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, au moins 85% des gens qui habitent cette terre ont déjà lu la Bible. La Bible est divisée en 1180 chapitres. La Bible. Elle est divisée donc en 1189 chapitres, 31 171 versets. 31 171 versets, ou encore 4 073 275 caractères. 4 073 275 caractères. Et ce livre qui a été écrit par 45 auteurs de toutes conditions sociales, socio-économiques et politiques, etc. Environ 45 auteurs, et pendant plus de 16 siècles. Alors, ce qui est étonnant, contrairement à beaucoup de livres dits sacrés, la Bible n'est pas un livre sacré, mais la Bible est saint, parce que son Dieu est saint. La Bible n'est pas sacrée. Le sacré, c'est un objet qu'on pense avoir touché la divinité, et cet objet qui a touché la divinité contient un certain charisme, une certaine énergie, où on dit c'est sacré. Mais nous n'avons pas affaire à des choses sacrées. Nous ne pratiquons pas une certaine religion du sacré. Nous avons affaire au Dieu saint, qui est une personne qui s'est révélée en nous, et au travers de la Bible, il nous adresse son message qui nous sanctifie, nous vivifie, nous transforme de gloire en gloire. La Bible est un livre très vivant. Et quand il vous touche, il vous transporte dans ces livres-là. Eh bien, ces livres écrits par 45 auteurs environ, de différentes conditions,
demeure le livre le plus vendu au monde, le plus lu au monde, le plus imprimé au monde, le plus édité au monde, et en même temps le plus attaqué au monde. Ce qui est intéressant parce qu'on attaque un fruit mûr. Et près de 20 millions d'unités de pièces bibliques sont vendues chaque année. La Bible fut divisée en chapitres en 1555 environ. Donc, la Bible n'était pas écrite en chapitres au départ. Au départ, la Bible était écrite en texte, sans séparation de chapitres. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, il faut la lire en entier. Et je vous conseille, si vous suivez ce cours, de lire la Bible au complet, n'est-ce pas, de Genèse à Apocalypse. Presque chaque année, je me suis donné le devoir de traverser 2 ou 3 fois pour mieux connaître ce Dieu-là qui se révèle de Genèse à Apocalypse. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous encourage à lire, à méditer, à approfondir la Bible jour et nuit, chaque jour, chaque nuit, jusqu'à ce qu'elle devienne réellement votre nourriture quotidienne. La Bible, donc, était divisée en chapitres vers 1555 et il y a 6408 versets qui sont prophétiques dans la Bible. 6408 versets sont prophétiques dans la Bible. Et de ces 6408 versets prophétiques, 3268 de prophéties consignées dans la Bible, 3268 prophéties consignées dans la Bible, écoutez ça bien, ont déjà été réalisées, accomplies. Sur les 737 événements prédits dans la Bible, 593 se sont déjà accomplis. Nous attendons donc l'accomplissement des restes qui concernent surtout l'avènement du Messie, la venue du Messie dans la gloire. Il y a au moins 144 prophéties non réalisées qui appartiennent au futur. C'est pourquoi, quand nous parlons de prophéties de la Bible, nous parlons de prophéties du passé, du présent et de l'avenir. Alors, lorsque vous lisez cette bibliothèque, vous entrez dans cette bibliothèque, la Bible, vous allez voir que cette bibliothèque a plusieurs figures des styles, ou si vous voulez, plusieurs formes. Vous voyez, et Moïse parfois parle en image, et Moïse parfois est obligé d'interpréter ce qu'il reçoit du Seigneur, et aux autres qui doivent le comprendre, et il doit utiliser Aaron pour communiquer le message qu'il reçoit du Seigneur, Dieu de l'Éternel Yahweh. Et ce qui est intéressant, il faut comprendre les différents codes par lesquels Dieu communique ces messages. Juste, je vous donne un premier code. Quand vous lisez le premier verset de la Bible, commençons par là. Et il dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et vous allez en hébreu, Bereshit, bara, Elohim. Bereshit, au commencement. Bara, créa, Elohim. Déjà, Bereshit, commencement, c'est un terme très, très significatif. Il faut chercher à le comprendre. Et l'herméneutique, justement, c'est cette technique qui nous aide à aller chercher la signification de chaque mot de la Bible. Pourquoi Bereshit? Pourquoi commencement? Bara, que veut dire créer? Voyez-vous, les savants, pour ne pas avoir posé sérieusement cette question de création, se sont perdus dans le Big Bang et dans l'évolutionnisme. Que veut dire créer? Et pourquoi Moïse parle de créer? C'est Moïse qui a reçu ce passage. Alors, du point de vue de l'herméneutique, justement, si je me situe dans temps et récit d'un grand herméneute de notre temps qui est un protestant, un philosophe protestant, qui aimait plus la Bible que la théologie, lui, il aimait comprendre la Bible en refusant de passer par la théologie d'ailleurs. Dr Paul Ricoeur, d'illustre mémoire, qui est décédé, je pense, à l'âge de 93 ans, comme philosophe, mais protestant et bibliste, eh bien, il nous dit, quand vous lisez un texte, comme le texte biblique, vous devez tenir compte de 3
faits. Et j'aimerais qu'ensemble avec vous, lorsque nous allons lire les textes comme Bereshit bara Elohim, c'est-à-dire au commencement Dieu créa le ciel et la terre, nous devons tenir compte de ces trois faits. Premier fait, ou première dimension qu'il faut prendre en considération sur le plan herméneutique, sur le plan de l'interprétation, c'est lui qui a écrit ce texte. Quelle est l'expérience qu'il a eue avant d'écrire le texte? C'est ce qu'on appelle la préfiguration. Vous voyez, quelle est l'expérience qu'il a eue, Moïse, avant d'écrire au commencement Dieu créa le ciel et la terre? C'est Moïse qui a écrit ce texte, mais avant d'écrire ce texte, il a eu l'expérience du buisson ardent. Et dans le buisson ardent, il a eu une rencontre fulgurante avec l'Éternel. Puis quotidiennement, il rencontrait l'Éternel qui l'avait brassé. L'Éternel avait brûlé toute sa théologie égyptienne, toute sa religion égyptienne, la religion qu'il a eue, et n'est-ce pas aussi sur son beau-père Jéthro, pour le transformer et le faire rentrer à la révélation d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. N'est-ce pas? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qu'il a rencontré au buisson ardent, c'est ce Dieu-là qui va lui parler de Bereshit bara Elohim. Pourquoi Elohim est au pluriel, les dieux de Dieu? Vous voyez, nous verrons tout ça, parce qu'il ne dit pas Yahvé à lui, et alors qu'il s'est révélé comme le je suis, mais Moïse va écrire Elohim, et il va entendre Elohim pour écrire son premier verset de la Bible. Bereshit bara Elohim. Pourquoi il n'écrit pas Yahvé au commencement, Yahvé, mais plutôt Elohim? Et pourquoi Dieu lui a révélé Elohim? Nous verrons tout ça. Vous voyez? Et là, nous allons à partir de la préfiguration, c'est-à-dire de l'expérience que Moïse a eue avec Dieu, avec Elohim, le Dieu de Dieu, le Dieu qui dépasse le Dieu de l'Égypte, le Dieu qui dépasse le Dieu des Madianites. Eh bien, nous allons essayer de comprendre la configuration du texte maintenant. Quand vous parlez de la configuration du texte, c'est la deuxième étape. Donc, vous avez la première étape, la préfiguration, l'expérience existentielle, l'expérience spirituelle de Moïse, la rencontre de Moïse avec Dieu. La deuxième dimension vient la configuration d'un texte que nous avons tel que Moïse nous l'a donné. Et là, c'est pourquoi parfois nous rentrons dans la langue même de Moïse, n'est-ce pas, en araméen ou encore en hébreu, n'est-ce pas, pour essayer de comprendre les termes, n'est-ce pas, dans les termes de l'auteur même, ce que Dieu a voulu nous dire, et lui dire d'abord, et nous dire, et dire aux Israélites, et puis nous dire aujourd'hui. Ça, c'est la configuration. Et après avoir dépassé les niveaux de la configuration, nous allons parler de la refiguration du texte, c'est-à-dire comment ce texte-là nous parle aujourd'hui, comment nous le comprenons aujourd'hui, quel est le message qu'il nous donne. Donc, il y a les trois niveaux que nous allons voir chaque fois que nous allons étudier une prophétie biblique, le niveau de la préfiguration, l'expérience du prophète, de l'auteur de ce texte-là, qui a reçu ce texte, le premier, l'expérience du peuple qui, n'est-ce pas, il s'est adressé premièrement, comme pour Moïse, l'expérience qu'il avait avec les Hébreux, avec les Égyptiens, toute cette expérience, nous le retrouvons dans ce texte-là. C'est un texte qui a des expériences de milliers de personnes, qu'il ne faut pas interpréter comme ça à la légère. Il s'agit d'un texte historique très profond, qui a de la profondeur spirituelle, de la profondeur politique et sociologique, de la profondeur même économique. Quand nous allons dans le texte de Joseph, par exemple, à partir de Genèse 35 jusqu'à 50, nous avons une profondeur économique, une profondeur même au niveau des relations internationales, une profondeur au niveau de l'immigration, et là nous trouverons la profondeur prophétique dans l'histoire même de l'humanité, et nous comprendrons comment Dieu dirige l'humanité de façon tout à fait simple, quotidiennement, Dieu est présent. Alors, en tenant compte donc de ces trois dimensions, notez ça, la préfiguration, puis viendra la configuration, et enfin la refiguration, nous serons capables de pénétrer les textes de la parole de Dieu tel qu'il est.